Merci, monsieur le directeur de campagne. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci à la famille Mini de nous recevoir, puisqu'on le dit chaque soir lorsque nous sommes dans un quartier des Abîmes. Si nous n'avions pas des personnes engagées, militants qui osent mettre à disposition leur domicile pour nous permettre de faire ce type d'échange avec vous, eh bien peut-être que nous serions comme d'autres à chercher des maisons pour faire des réunions. Heureusement pour nous, nous avons quand même des gens qui reconnaissent qu'il y a un travail qui se fait par notre équipe avec à sa tête Éric Jalton et qui mettent sans problème leur maison à notre disposition. Et je vous demande de les applaudir. Alors oui, j'ai en charge une délégation qui m'a été confiée par le maire après le départ d'un de nos collègues qui a peut-être jugé utile qu'en mieux ce serait meilleur. En tout état de cause, c'est une belle délégation, l'environnement, l'embellissement, le cadre de vie. Josette Zerpin est en binôme avec moi sur la partie embellissement, mais il y a aussi la propreté, la terratisation, l'élagage, bref, tout ce qui touche à l'environnement de nos concitoyens. Et bien sûr, c'est un travail quotidien que les agents affectés à ces directions mènent chaque jour pour justement donner un visage à notre ville, puisque on a un maire qui a cette exigence, qui a ce souci de la propreté, de l'écologie. Et donc, nous devons réfléchir tous les jours pour trouver des solutions pour que nous ayons une ville propre, puisque c'est tout de même la vitrine de la ville, l'embellissement. Et donc, c'est tout de suite dès ma prise de cette délégation qu'ensemble avec la direction, avec les agents, je les ai rencontrés service par service, faire le point avec eux, pour que nous puissions voir déjà dans quelles conditions de travail ils mènent leur mission, puisqu'il ne s'agit pas d'avoir une délégation, mais il faut tout au moins avoir une idée comment les agents sont lotis. J'ai été aussi en immersion sur le terrain avec eux, puisqu'on ne peut pas, et j'ai demandé aussi au directeur de temps en temps d'aller sur le terrain, d'aller voir vos agents, d'aller voir la réalité de leur quotidien sur le terrain. Être sur le terrain pour une délégation comme l'environnement, il faut aller sur le terrain puisqu'on a de nombreux signalements qui sont faits par les administrés que vous êtes, quand l'herbe n'est pas régulièrement coupée, ou encore quand on a des déchets sauvages qui se font à droite et à gauche, et on a des zones qui sont vraiment coutumiers du fait. C'est régulièrement qu'on nous appelle pour nous dire que voilà, il y a des dépôts sauvages. Et j'aimerais profiter pour rappeler quelques règles, puisqu'en fait, chaque habitant de la ville des Abîmes, vous avez des bennes, vous avez des poubelles individuelles chez vous. Donc ces poubelles sont réservées pour les déchets ménagers assimilés. Donc c'est une compétence qui a été transférée à Cap Excellence, puisque on parle de l'élection municipale, mais c'est une élection municipale et communautaire, puisque quand vous élisez les conseillers municipaux, vous élisez à la fois les conseillers communautaires qui siègent à Cap Excellence. Donc la ville fait son travail, Cap Excellence a ce transfert qui lui a été confié, donc c'est la gestion des déchets. Donc ces déchets ménagers, c'est ce que vous consommez chez vous, que vous mettez dans vos poubelles et que vous évacuez via ces poubelles. Quand vous avez une pelouse, vous avez des arbres et que vous faites la tonte de votre pelouse, vous élaguez vos arbres, ce sont des déchets verts qui, eux, doivent être évacués à la déchetterie. Et très souvent, on trouve des herbes, on trouve des branches aux abords des routes. On a effectivement une notion de service public à respecter et donc on fait la collecte. Mais sachez que chaque fois, quand vous avez des imprévus, ça occasionne des surcoûts. Et donc, la ville investit, elle est missionnée par justement cette mission qui est la propreté de la ville. Et quand on a des déchets sauvages, on arrive à certains endroits, on a des encombrants, on retrouve des frigidaires, on retrouve des micros, on retrouve un peu de tout. Il faut payer un prestataire pour enlever ces encombrants. Et naturellement, ça nous engendre des coûts supplémentaires. Donc, si effectivement on pouvait éviter tout cela, puisque je dis à chaque réunion où nous allons sur le territoire des Abîmes, les agents affectés à la direction de l'environnement, ce sont des Abîmiens, ce sont des hommes et des femmes qui au quotidien font le maximum pour donner un visage à la ville. Et Josette Thierpan l'a dit, vous êtes aperçu de ça,
qu'en l'entrée du bourg des Abîmes, nous sommes en train de fleurir pour vraiment donner une belle image à la ville des Abîmes, puisqu'on ne peut pas rentrer aux Abîmes et avoir une ville qui n'est pas fleurie. Naturellement, on se fait effectivement quelquefois dérober certaines fleurs. Je dis que vous pouvez aller à Jardinant, là, monsieur Bricolage, trouver des fleurs. Donc celles et ceux qui nous piquent les fleurs nous mettent en difficulté puisqu'on est obligé de replanter derrière. Donc nous faisons un travail avec des équipes de dératisation, puisqu'aussi nous sommes confrontés à des nuisibles, nous sommes confrontés à de la prolifération des rats. Et donc là aussi, nous avons des hommes et des femmes qui au quotidien œuvrent chez les particuliers, mais aussi dans les écoles, pour permettre de réduire effectivement cette prolifération de nuisibles. Donc c'est une belle délégation qui nous demande au quotidien d'être sur le terrain, d'être au contact des populations, puisque les signalements qui nous sont faits nous permettent de rectifier, de réajuster. Aux abords des routes principales, nous avons le fauchage que nous mettons en place pour permettre que deux véhicules puissent se croiser. Donc vous comprenez bien que c'est pas toujours évident, et je le dis, je le répète, faire de la politique, c'est vrai que beaucoup de personnes s'imaginent qu'être élu, c'est d'être sur une liste. Non, être élu, c'est au moins maîtriser 1, 2, 3 secteurs, parce que vous devez en même temps être au front, sur tous les fronts, mais vous devez aussi avoir une image d'élu représentatif qui soit en mesure d'aller parler de sa délégation, qui soit en mesure d'aller parler de la ville, qui soit en mesure de représenter le maire à certaines instances, et pour ça, il faut un minimum. Donc on ne peut pas s'improviser politique, dire qu'on se réveille un matin et de dire je vais aux élections. Il y a des préalables. Éric Jalton, avant d'être maire des Abîmes, il a eu tout un cheminement. Il a été au conseil général, il a été élu dans le premier canton des Abîmes, il a fait son bonhomme de chemin. S'il est arrivé là, c'est parce qu'entre-temps, il a pu acquérir un certain nombre d'expériences. Donc on ne peut pas comme ça arriver et dire je veux être maire, je me présente, et venir surtout vous dire du tout et du n'importe quoi. Très souvent, sur des choses qui n'ont rien à voir avec la compétence de la ville que nous administrons aujourd'hui. Donc, quand vous avez en face un candidat que je ne nommerai pas, puisque le nommer, c'est de lui faire de la publicité, c'est de dire qu'aujourd'hui, nous avons une équipe avec des collègues qui, chacun à leur poste, à leur rang, font leur travail. Et aujourd'hui, nous avons un bilan. Le bilan, ça a été dit avant moi, il est réel. Et il est réel à la fois à la ville des Abîmes, mais il est réel à Cap Excellence. Puisque les missions qui ne sont pas les nôtres au niveau de la ville, mais que nous avons au niveau de Cap Excellence, nous les poursuivons aussi. Puisque Cap Excellence gère les zones d'activité que Rosan Rosuel vient d'évoquer. Vous avez la ZAC de Dotémar, vous avez la ZAC de Petit-Pérou, la ZAC de Dugazon de Bourgogne. L'eau, qui aujourd'hui est une problématique sérieuse qui a été transférée aux EPCI, les établissements publics de coopération intercommunale. Vous avez ces compétences-là, la culture, puisque SONIS, qui est sur le territoire des Abîmes, aujourd'hui désormais est transféré à Cap Excellence. Donc nous avons des champs de compétences qui avant étaient au niveau des villes, maintenant ont été transférés aux EPCI. Et les élus, qui sont à la fois élus conseillers municipaux et conseillers communautaires, eh bien c'est de front que nous menons justement ces gestions, ces compétences qui nous permettent de travailler pour vous, de pouvoir améliorer les choses. Les choses ne sont pas faciles puisque vous savez, vous entendez qu'en France, nous avons un gouvernement, nous avons un président qui nous enlève les moyens, nous enlève ce qu'on appelle les dotations qui nous permettent de fonctionner. Et nous devons aujourd'hui, avec les moyens que nous avons, pouvoir faire mieux. Et la chance que nous avons, c'est que nous avons un maire qui sait mobiliser les cofinancements. Quand vous voulez réaliser le palais des sports Félix Proto a été réalisé avec les cofinancements. Si nous devions mobiliser uniquement les fonds de la ville, nous serions dans la même situation que Pointe-à-Pitre. Pointe-à-Pitre a engagé une série d'investissements, mais c'est la ville de Pointe-à-Pitre qui a apporté ces investissements. En revanche, aux Abîmes, nous avons la participation de la ville, la participation du département, la participation de la région et la participation de l'État. Ce qui fait que nous n'impactons pas vous êtes ceux qui vous acquittez d'impôts. Donc c'est à partir de vos impôts que cela nous permet d'investir. Nous avons un maire qui, avec ses services, prend le temps de voir est-ce qu'il a des marges de manœuvre pour lui permettre de réaliser tel ou tel projet. Et avant de pouvoir
valider, il prend le temps de chercher les cofinancements pour lui permettre justement de faire ses réalisations. Et si aujourd'hui nous avons toutes ces réalisations, nous avons toute cette réussite, c'est parce que nous avons des fonctionnaires au niveau de la ville des Abîmes qui savent mobiliser des fonds, qui savent aller chercher l'argent là où l'argent se trouve, et on peut en être fier, puisqu'aujourd'hui, si la ville des Abîmes est en train de prendre sa place, la place de la première, quand vous regardez sur l'annuaire, c'est la ville des Abîmes. Quand vous regardez sur l'ensemble du territoire communautaire, Abîmes, Pointe-à-Pitre, Bémao, c'est la ville des Abîmes qui booste les autres villes, à telle enseigne que des fonctionnaires qui sont à Bémao, qui sont à Pointe-à-Pitre, viennent en stage à côté de nos fonctionnaires de la ville. Nous avons des demandes de personnes qui viennent, qui nous demandent, montrez-nous comment vous expérimentez. Nous avons le carnaval des Abîmes, Francesca Fetfoul l'a dit tout à l'heure. C'est un carnaval qui, aujourd'hui, on n'a plus rien à envier aux grandes organisations qui se font dans la Caraïbe. Quand vous avez le Debout pour un grand vidéo sur le territoire des Abîmes, c'est près de 62 groupes et c'est vraiment une grosse organisation. Et c'est bien sûr Cap Excellence qui chapeaute cela. Donc vous avez une équipe avec un maire qui, depuis tantôt, a démontré ses capacités à pouvoir gérer la ville des Abîmes, qui n'est pas, ce n'est pas une petite affaire. La ville des Abîmes, c'est une grosse machine. Et c'est une machine qu'il faut gérer en ayant la conscience des choses, en ayant effectivement une vision, une feuille de route. On ne peut pas comme ça arriver à la tête d'une commune sans savoir où est-ce qu'on va. Et donc, aux Abîmes, nous avons un maire avec ses équipes qui réfléchissent quotidiennement sur les solutions, sur les choses à améliorer. Naturellement, on compte aussi sur vos contributions, puisque nous ne sommes pas à l'abri d'erreurs. Et quand nous sommes dans des réunions d'échange comme ce soir, on attend aussi de vous que vous puissiez nous faire remonter des informations. Là, on est dans le secteur de David. Il y a aussi d'autres sections de Chazot. N'hésitez pas à nous faire part de doléances ou de choses que nous aurions peut-être ignorées. Et ça sert à ça aussi, ce type d'échange, c'est de nous alimenter, puisque vous faites de nous des élus, nous sommes à votre disposition, mais nous devons aussi de relayer vos propositions. Donc, à la fin de l'année, nous allons présenter le pré-projet pour la mandature 2020-2026. Donc, nous collectons dans tous les quartiers où nous passons pour justement échanger avec les populations. Nous sommes en attente de propositions de votre part. Le maire, il est très friand de ce type d'échange. Et donc, quand vous nous donnez matière à enrichir notre projet, puisque, rassurez-vous, nous avons quand même une idée précise de ce que nous souhaitons pour la troisième mandature, puisque la première a servi d'état des lieux. Éric Jalton arrive en 2008. Il fait un état des lieux précis de la gestion, de ce qu'il a trouvé. 2014 à 2018, il fallait effectivement que nous puissions axer maintenant la deuxième mandature sur les réalisations. Les réalisations, elles sont nombreuses. Vous nous avez mis au pouvoir sur la base d'un programme. Ce programme a été atteint à 90%. Aujourd'hui, nous avons d'autres axes que nous devons effectivement, et quand il sera là, il sera le mieux placé pour vous en parler. Cette troisième mandature doit pouvoir nous permettre de poursuivre les actions que nous avons entamées lors de cette deuxième mandature. Et aujourd'hui, vous avez une équipe qui est à sa place, qui travaille quotidiennement pour satisfaire vos besoins. Donc, permettez-nous d'aller davantage dans nos missions. Permettez-nous justement de continuer à vous servir et vous servir avec un maire qui a la conscience et qui a l'amour de sa ville. On le dit, on le répète. Il a demandé à faire une troisième mandature parce qu'il faut aussi qu'il puisse préparer les générations de demain qui devront prendre le relais. Donc, permettez-lui de pouvoir faire cette troisième mandature, et cela dès le 15 mars. Et j'aurais vraiment souhaité que nous puissions, pour beaucoup d'entre nous, lorsque l'on nous fait du bien, n'hésitons pas à être reconnaissants. Et je crois qu'Éric Jalton mérite cette reconnaissance de la part de ses élus, puisque si nous sommes aujourd'hui des élus, c'est parce qu'il nous a fait confiance. Si nous sommes des élus, c'est parce que vous avez entériné la confiance qu'il a portée sur nous. Donc, continuez à nous accompagner, continuez à accompagner Éric Jalton, et vous ne serez pas déçus de la troisième mandature. Lorsque on va vous proposer le troisième projet, vous verrez qu'il y a de la qualité dans ce qu'on souhaite pour la ville des Abîmes.
Donc le 15 mars, n'hésitez pas, votez Éric Jaton et puis soyez à côté de nous, accompagnez-nous, encouragez-nous, nous en avons besoin. Merci beaucoup.